Je sais pas si on voit la cam, mais je suis en train de galérer, c'est la race. Oh bordel. Oh, je vais pas y arriver. Le mec il est menacé. Salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va se lancer un défi avec Thibaut, un pote vidéaste que vous aurez sûrement l'occasion de revoir sur la chaîne. Le défi va être de faire une pub produit sur une canette. On a pris chacun une canette différente parce qu'on n'a pas réussi à trouver les mêmes dans nos supermarchés respectifs. Mais bon, c'est pas très grave. Fin de la vidéo, vous aurez les deux résultats et vous aurez aussi les deux vidéos sur nos comptes Instagram que vous pourrez retrouver ici. On va poster en collaboration. La vidéo qui aura le plus de likes sera la vidéo gagnante. Mais tout de suite, là, on va appeler Thibaut pour pouvoir se fixer les règles du défi. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah ouais, tranquille. Alors, t'es chaud pour le défi? Mec, je suis carrément chaud, t'as pas idée, frère. Ok, bon alors du coup pour le défi on s'est fixé des règles. Donc la première règle c'est ça doit avoir un rendu vertical. Ok. Pour pouvoir le mettre après sur Insta à la fin. Ouais, sur le réseau, ok. La deuxième règle c'est qu'on est seul à filmer. La troisième règle c'est qu'on a un temps de préparation pour pouvoir écrire et aller chercher des accessoires. Mais après on a 1 heure pour tourner. 1 heure? Wesh. Ok, c'est ouais, je suis chaud. Ça va être chaud parce que c'est pas mon domaine ça, mais je suis chaud de fou, ok. Mec, mais moi aussi je l'ai dit, hein, j'ai jamais fait. C'est la première fois. Là. Ah. Ok, bah là on sort de notre zone de confort, je te rends pas. Bon, on va essayer que ça soit pas trop dégueu à la fin, mais on va voir ce que ça donne. Ok, putain, chaud, chaud de fou, écoute. Eh ben vas-y, go, c'est parti. On va voir le résultat à la fin. Allez, bon courage. Allez, ciao. C'est un malade. Malade mental. Ok, donc là, j'ai mis en place le setup lumière avec la canette et tout pour le pack shot. Ok, du coup là, j'ai la canette qui est là sur un plateau tournant. Derrière, j'ai mis mon 4 en 1 côté noir pour avoir un fond noir parce que voilà, j'ai imaginé une DA pour Dr Pepper un peu noir et rouge. Je vous éblouis un peu. Ici, j'en ai un deuxième là, pas de gélatine, juste en blanc. Et là, j'ai ma caméra avec un 50 mm 1.8 dessus. Donc je vais poser la caméra sur le côté, je vais vous montrer un petit peu comment je procède au niveau des plans. J'ai fait une shot list pour la partie pack shot et il va y avoir 2 parties dans cette vidéo, une partie pack shot, une partie un peu acting, tout ça. Voilà. Et pour vous montrer un peu le setup, en gros j'ai mis une première light ici qui vient éclairer un peu le bord du sable avec un petit peu la canette, une light en backlight pour éclairer le derrière de la scène. J'ai mis une light en haut pour le moment où c'est froid pour que ça donne vraiment cet effet de glacé, et j'ai mis une grosse softbox ici qui vient taper contre le mur pour venir réfléchir un peu derrière de la caméra. Et quand le setup il est jaune, c'est tout pareil, jusque là c'est orange, là c'est chaud, et ici je l'enlève parce que sinon ça fait trop froid quoi. Donc on attaque le premier plan. J'ai mon petit cheat sheet là pour faire un peu de condensation sur la canette. Ensuite, j'ai acheté un petit chip sheet là pour vaporiser sur la canette, pour faire un peu cet effet justement de fraîcheur, d'humidité qui donne envie de saliver. Ok. C'est chiant parce que mon 50 mm là, si je mets plus près, c'est flou. Je suis vraiment au max de la mise au point. Deuxième essai. Là, le but c'est de le faire tourner en entier et que ça arrive de l'autre côté. Ah, presque. Ok, on y est presque. Perfecto. Là, le but du deuxième plan, c'est d'avoir l'ouverture de la canette. Voilà. Non, putain, faut que je sais pas comment faire un nœud. Je sais pas si on voit la cam, mais je suis en train de galérer, ça race. Hop là. En plus, je suis pas la personne la plus habile avec mes mains. Faut vraiment que je fasse attention à pas ouvrir la canette, pas faire de conneries, parce que ça
va me faire chier de retourner faire un aller-retour pour aller chercher une autre canette. Ah, bordel! Premier essai, foiré. Deuxième essai. Ah! Je vais pas y arriver, putain. Ça marchait tellement bien dans la tête. Faut un truc pour tenir la canette, genre là je peux pas la tenir comme ça. Non! J'ai cassé le fil de pêche, ça a à peine ouvert la canette, j'ai trop la rage. Ok, j'ai fait un petit changement de caméra. Je sais pas si on le voit bien. Et j'ai plus de batterie dans l'autre. C'est tiré ce truc, c'est ouf que ça marche pas. Je suis dégueu. Dans ma tête ça marchait mais tellement bien. One shot. Ouvrir la canette tranquille. Putain mes gros doigts là. Allons voir ce qui se passe du côté de Thibaut. Ok, bienvenue dans le deuxième setup. Donc ici, j'ai une backlight là. J'ai une frontlight comme ça sur mon ordi qui va simuler l'écran où je tape dessus. Et la caméra juste ici. Donc là, le but, ça va être vraiment de faire style que je suis en train de bosser, de m'acharner, etc. Je vais faire plusieurs plans un peu plus serrés sur mon visage, etc. Et voilà. Bon, du coup, ça y est, tournage fini. Je sais pas ce que ça va donner. C'est donc l'heure du reveal. Je suis avec Thibaut. On n'a regardé aucune des deux vidéos pour le moment. Ça fait un petit moment qu'on se voit et tout, mais qu'on n'avait pas fini le montage. Du coup, j'avoue, j'ai un peu. Moi, honnêtement, j'ai peur. Ouais, bah, ouais. Mais j'ai hâte de voir ta vidéo surtout. Ouais, c'est ça. Il y a un petit stress qui s'installe, tu vois, c'est. Ouais. J'aime pas. On commence maintenant là, c'est. Bah, vas-y, on fait Shifumi. Et celui qui gagne, il monte sa vidéo, c'est ça? Vas-y. Ok, c'est parti. Shifumi. Et du coup, ok. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Franchement, petit disclaimer et tout, je vous le dis à vous, et tout, je suis vraiment pas hyper fan de rendu. Si un jour vous voulez devenir un développeur professionnel reconnu, vous devez maîtriser ce qu'on va voir dans cette étude. J'avais commencé le Développeur terminé, on va tous se faire remplacer par une intelligence artificielle. c'est toi qui as fait le. Ah, c'est charmé. Et en vrai, franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai. En vrai, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est le truc de. En fait, je m'attendais à avoir le produit direct, tu vois. Ouais. En fait, je m'attendais vraiment à avoir une pub produit, tu vois. Et en fait, le fait que t'as fait un petit scénar, un petit truc, tu vois, du coup, en fait, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il a fait, machin et tout, tu vois. Et du coup, en fait, j'aime bien une petite histoire, tu vois. Et on comprend, au final, que le truc, c'est la solution, enfin, ce qui va t'aider à résoudre ce problème, c'est ta canette, tu vois. Donc, non, j'aime beaucoup, franchement, très cool. En soi, je suis assez content de mon idée. Ouais. Tu vois, je trouve que l'idée était bien, mais au niveau de la réalisation, là, ça fait vraiment amateur, quoi. Mais Ouais, mais après, enfin. Non, franchement, moi, j'aime bien. ok. En fait, c'est vrai que tout le côté, genre un peu, tu vois, à scénariser, machin, on sent que tu maîtrises de ouf. Et le côté où tu viens au produit, là, c'est vrai qu'il y a un décalage de qualité. On sent que t'es pas de ce domaine-là. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Tu vois, j'entendais vraiment pas ça. Ok. Franchement, j'entendais vraiment pas ça. Mais tu vois, c'est cool parce qu'on a fait deux choses différentes. Et. J'aime bien. C'est toi. Ok. Et j'ai peur. J'aime bien ce concept, il est marrant.
carnaval chegou. Vem, carnaval chegou. Vem, carnaval chegou. Vem, carnaval. Ok. Je crois savoir ce que tu voulais faire de base. Genre, je pense que de base, tu voulais que la canette elle sorte comme ça du sable. Ouais, en fait, de base, l'idée c'était vraiment que la canette elle sorte du sable. Mais en fait, j'ai eu tellement de galères, en fait, le sable collait tellement à la canette que ça marchait pas. Du coup, t'as enlevé petit à petit le sable. Et du coup, ouais, j'ai enlevé petit à petit, tu vois. En vrai, ça se voit pas. Mais par contre, j'ai bien kiffé au début l'effet un peu chaleur et tout. Ouais. Mais peut-être que au niveau de la température de couleur, t'aurais pu aller encore plus loin. Mais en fait, j'ai Ou essayé. mettre un spot derrière pour faire le soleil, je sais pas. J'ai essayé, mais j'ai eu du mal à gérer la lumière. Et en plus, en température de couleur, genre quand je mettais un peu plus chaud, genre ça faisait rouge, mais limite brûlé, enfin tu sais, ça faisait vraiment comme s'il y avait du feu, tu vois. Et c'est pas ce que je cherchais, mais ouais, je suis d'accord. Par contre, très stylé, et franchement, moi je kiffe aussi. Hein. Et moi, c'est le fun. Moi, c'est le backshot, j'aime pas. Tu vois, en fait, c'est. La fin, ça, c'est même pas à Chipo, je pense que c'est aussi l'équilibrage. Et c'est ça où il y a un problème aussi avec le vertical, tu vois. C'est que du coup, t'as beaucoup de sable. Et pas beaucoup de canettes. C'est ça. C'est que et peut-être même si t'avais eu un slider, t'aurais. Parce que c'est un zoom numérique, tu vois. En vrai, si on avait eu un peu plus de matos, je pense qu'on aurait. On aurait pu faire un truc. On aurait pu faire un truc vraiment stylé. Et tu vois, de base, en fait, genre moi, l'idée c'était. Tu vois, transition, quand tu passes de chaud à froid, et ben en fait, c'est que ce soit genre de la neige. Tu vois, que ça soit full neige, tu vois, glace et tout, tu vois. Et sauf que j'ai pas trouvé de fausse neige, machin et tout. Tu vois, je voulais prendre du polystyrène avec du spray en fausse neige, sauf que j'ai pas trouvé. Et j'avais plus assez de temps, tu vois. Et mais c'était ça de base l'idée, tu vois. Je me suis dit, en vrai, en moi, ça devient tellement frais que le sable se transforme en neige. C'est ça, tu vois. Stylé. Et tu vois, là, je pense que ça va mieux marcher que là, tu vois. Mais tu vois, à l'inverse que toi, ce que t'as fait, tu vois, t'as fait un vrai scénar où moi, là, j'ai vraiment axé sur le produit, tu vois. Ouais, de ouf. Et je trouve que c'est bien aimé différemment, tu vois, j'aime beaucoup. Mais en fait, moi, comme j'étais conscient que j'étais vraiment pas bon dans le produit, je me suis dit, il faut que je mette mes points ailleurs, tu vois. Ouais, t'as raison. Mais là, le seul truc en fait, moi, je me suis dit, quitte à faire un truc sur le produit, autant faire à fond le produit, tu vois. Mais honnêtement, t'as respecté le truc de ouf et non, je trouve que c'est vraiment bien. Pour une première, ça pour une première, tu peux vraiment être fier de toi. Ouais, bah pareil. Parce que c'est sûr que comme tu disais, ça peut pas être une pub Pepsi, mais tu vois, tu vois, ça s'approche quand même d'un truc qu'on pourrait voir. C'est ça, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'on disait en off, qu'on appelle les vidéos, je lui disais que je suis content de la pub, mais je sais que je pourrais jamais lui montrer, je pourrais jamais vendre la vidéo à Pepsi ou à des clients parce que on voit que c'est amateur. Et voilà, donc même si c'est stylé, c'est pas vendable. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas un truc que je vendrais. Mais en tout cas, donc vous avez les 2 vidéos, elles vont être sur notre compte Instagram qui s'affiche là, on poste en collaboration. Donc la vidéo qui aura le plus de likes au bout d'une semaine sera la vidéo gagnante. Et ouais. Je veux dire que le meilleur gagne, hein, c'est ça. Et au plaisir de refaire un concept comme ça, parce que franchement c'était kiffant. Ouais, c'était super cool. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous. Yes. Donc abonnez-vous. Le mec il est menacé. Abonnez-vous. Non sérieux, si la vidéo elle vous a plu, si vous en voulez d'autres, dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, tout ça. Voilà, à la semaine prochaine. Salut. Okay.